Moi, je suis assez emballé en quelque sorte par les fonctionnements, les nouveaux usages qui sont permis par l'ENT. Je vois des professeurs de langue qui déposent des fichiers accessibles aux élèves de chez eux, des fichiers sonores entre autres, accessibles de chez eux pour les élèves et les parents. Ça permet aussi une individualisation, c'est-à-dire on voit se développer des relations de conseil et de tutorat, je dirais, par courrier électronique entre élèves et professeurs. Il y a des communications qui se font par la voie de l'ENT, alors que c'est quelque chose quand même qui est nouveau, hein, qui prend de l'ampleur en tout cas. La mise à disposition d'un ENT et en particulier du LCS nous permet dans des cas très particuliers comme celui que nous avons rencontré cette année d'un élève qui s'était cassé le fémur et qui donc était immobilisé chez lui, de pouvoir à la fois en présentiel aller directement le rencontrer et assurer la continuité pédagogique, mais évidemment cela est limité. Et donc l'ensemble de cette continuité pédagogique a été assuré par contre par la mise à disposition des cours en ligne hébergés sur ce fameux LCS ou l'utilisation de briques pédagogiques de manière à ce qu'il puisse pratiquer ce que l'enseignement classique ou magistral en ligne lui aurait appris. Donc sur le LCS, il y a certains enseignants qui tapent leur cours et qui le mettent après dessus. Donc chez nous, on peut le récupérer et c'est pratique parce qu'une fois, j'ai été malade et puis j'ai pu le récupérer et être à jour pour la reprise. Ça m'a permis par exemple d'aborder une séquence sur l'absolutisme en France en qualité de prof d'histoire géo, notamment sur une visite du site officiel du château de Versailles. Donc les élèves sont en autonomie avec une fiche qu'ils peuvent aller chercher sur leur espace personnel du LCS. Et donc ils vont pouvoir répondre à leurs questions en allant, eux, chacun à leur rythme, et c'est ça qui est important, découvrir le site officiel. Étant donné qu'on met tout en partage, moi ça me permet aussi de gagner du temps et de regarder à la maison ou au collège là où on est chacun, et de reprendre après dans une correction collective et en s'aidant des travaux des uns et des autres. Cette fois-ci, les élèves sont vraiment face à un professeur numérique hein, qui les guide pas à pas. Alors, je rajouterais que, en ce qui concerne les élèves, le fait d'utiliser un outil ENT, c'est aussi pour des élèves qui sont peut-être un peu plus en retrait ou un peu plus en difficulté, un outil qui les met à l'aise parce qu'ils le maîtrisent souvent mieux que nous-mêmes et que grâce à cette entrée-là, eh bien, ils se sentent plus à même de s'intéresser, de se remotiver pour certaines disciplines. Bah oui, ça m'a donné envie de travailler plus parce que c'est intéressant de travailler avec des nouvelles techniques